Aloha, bienvenue dans votre guidance. Aujourd'hui, on regarde quel est le but de votre incarnation. Évidemment, vous en avez plusieurs, mais on va se concentrer sur la leçon que vous êtes venu apprendre. Je crois que nous avons des buts communs. L'éveil, l'amour, le nettoyage cellulaire, entre autres. Mais vous êtes venu avec une signature, avec une âme, avec vos propres bagages. Donc, il y a une leçon qui va se démarquer dans cette vie. Et on va parler de ceci. Je vous laisse donc prendre une grande inspiration, mettre sur pause, choisir une pierre. Donc, il y a une pyrite, une améthyste et un quartz rose. Et moi, je vous retrouve pour votre tirage. Groupe numéro 1, on y va. On va déjà regarder votre énergie actuelle. Comme ça, vous saurez si vous avez fait le bon choix. Donc, dans quelles énergies vous êtes actuellement? Groupe numéro 1 avec la pyrite. Je ne sais plus si on dit pyrite ou pyrite. En tout cas, ça veut causer. J'ai vu la chance ici. Allez, groupe numéro 1, dans quelles énergies êtes-vous? Ok, alors, avec la lune inversée. Alors ici, on me dit que vous êtes par moments coupé de votre intuition ou de vos émotions. Il y a quelque chose... vous êtes dans un passage. Voilà ce qu'on me dit. Actuellement, vous êtes dans un passage par rapport à une situation et peut-être que du coup, vous avez des doutes. En fait, il y a un petit brouillon émotionnel ici. C'est ce que je ressens chez vous actuellement. Il y a une situation, c'est peut-être une situation financière. Mais en tout cas, il y a une situation, j'ai l'impression, qui vous renverse, qui vous met la tête à l'envers, qui... Comme si vous n'avez pas accès à une information. Groupe numéro 1, ouais. Donc, en fait, il y a du stress par rapport à une récolte. Donc, bon, c'est un tirage général, mais prenez ce qui résonne. Pour certaines personnes ici, il y a un stress concernant les finances, une rentrée d'argent ou un héritage, quelque chose comme ça. Pour d'autres, ça va être un autre domaine de vie, ça peut être vraiment l'amour ou le professionnel. On me dit aussi la santé. En tout cas, il y a un problème, il y a quelque chose qui fait que on ne voit pas clair, on se pose des questions, on tourne peut-être un petit peu en rond et en tout cas, il y a du stress actuellement. Je ne pense pas que vous vous sentiez pleinement au meilleur de votre forme en ce moment. Groupe numéro 1. Allez, on confirme encore avec une carte pour mon groupe 1. Non, j'en veux qu'une. Ouais, bon, on a quand même la loupe et les nuages, donc c'est ça. Vous essayez d'y voir plus clair dans une situation actuellement et c'est pas facile. En plus, derrière, on a le renard, donc ouais. Il y a une situation ici qui vous donne du stress et vous n'avez pas tous les éléments. Alors, si vous vous reconnaissez, eh bien, c'est votre tirage et on y va. On va regarder l'objectif de votre âme. Dans cette vie, groupe numéro 1, quel est l'objectif principal, un objectif très important pour mon groupe numéro 1. L'objectif de l'âme du groupe numéro 1. Quel est l'objectif de l'âme du groupe numéro 1? Quel est l'objectif de l'âme? Non, j'en veux qu'une. Quel est l'objectif de l'âme du groupe 1? Une carte. Non, ça parle trop.
Bah oui, parce qu'il y en a plein, hein, évidemment. On n'est pas venu sur Terre pour apprendre qu'une seule chose. Mais là, je voudrais vraiment me concentrer sur une leçon pour le groupe 1. Ok, ouais, bon, elle ressort, donc c'est bien celle-ci. Alors, on a le théâtre de Guignol. 1er juin 1955, sur la place du village. Alors ici, dans la date, il peut y avoir un signe pour vous, une confirmation, quelque chose d'important. Le 1 peut être important. Le mois de juin 1955, à vous de voir. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire ici? Première chose, votre âme, elle est venue apprendre que la vie, elle est sérieuse évidemment, mais qu'il faut aussi un petit peu se détendre, un petit peu moins se prendre au sérieux. Avec le théâtre de Guignol, on a vraiment cette idée de divertissement, d'amusement, de profiter en fait de sorties, de bons moments. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'entends aussi se détacher du regard des autres. Ouais. Ah ouais, en fait, c'est ça. Alors, l'énergie que j'ai ici par rapport à votre objectif d'âme, c'est vraiment se détendre, quoi. Mais lâcher les exigences, que ce soit les vôtres ou celles des autres. Trouvez votre humour, trouvez ou retrouvez le sens de l'humour, il y a quelque chose avec ça. En fait, sortir d'un état de victimisation, d'un état peut-être pour certaines personnes aussi de soumission vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose dans votre vie. Ouais, c'est vraiment ça, hein. L'objectif de votre âme, c'est d'apprendre la légèreté, le lâcher-prise, le rire et le « je m'en tape de ce que pensent les autres de moi ». Je m'amuse, je m'éclate, je fais mes choix et basta. Ah, on a un avion de chasse là qui passe en même temps. Petite confirmation de l'univers. Pour moi ici, c'est ça. Il y a trop de rigidité, peut-être trop de stress, trop d'exigences. Donc avec cette vie-là, je ne sais pas ce que vous êtes en train d'expérimenter exactement dans tous les domaines, mais on voit qu'il y a du stress, on voit qu'il y a de l'inquiétude, on voit qu'il y a la peur du regard de l'autre, qu'il y a eu peut-être du jugement, hein, peut-être que certaines personnes vous ont déjà condamné. Eh bien, votre âme, elle vous incite ici à vous en détacher complètement. Ok, on continue. On va regarder maintenant quelles sont vos difficultés par rapport justement à cet objectif-là. Quelles sont vos difficultés vis-à-vis de cet objectif d'âme? Tac. Ouais. Parce que vous prenez beaucoup de choses à cœur en fait. Votre difficulté principale, c'est d'apprendre à gérer vos propres émotions, d'apprendre à arrêter de regarder sans arrêt l'extérieur, d'écouter peut-être ce que l'on dit de vous, de ce que vous faites, d'écouter ce qui se passe dehors et plutôt de vous concentrer sur vous, votre cœur, vos ambitions, vos choix, vos rêves, sur vous quoi. Donc la difficulté première, c'est ça, hein, c'est vraiment d'apprendre à gérer le côté émotionnel parce que je vous ressens quand même très sensible, très affecté par la vie en fait. On me dit ici que vous êtes une belle personne et qu'il ne faut pas en douter. Et que si jamais les autres vous disent l'inverse, c'est justement pour vous apprendre à comment expliquer ça? Je vois des mains qui balayent, enfin qui font le mouvement, vous voyez, allez, trisse. C'est un peu ça, hein. Donc
Ouais, seul votre propre regard compte. Votre foi aussi. Peut-être que vous êtes, croyant, croyante, religion ou pas, hein, peu importe, mais il y a quelque chose ici qui vous porte à l'intérieur. Vous êtes très connecté au cœur, aux émotions. Je vous ressens vraiment sensible. Et du coup, vous pouvez peut-être être froissé, vexé, blessé par les autres ou par la vie. Et c'est du coup ce qui fait toute la difficulté, hein, de votre incarnation. Ok. Bah maintenant, on va regarder du coup quelles sont vos facilités, quelles sont à l'inverse les aides que vous avez pour cet objectif. Groupe 1. C'est quoi le positif pour vous? Ouais, bon, peut pas être plus clair, hein. Vous avez la foi, hein. Pour moi ici, vous croyez en l'univers, vous croyez en Dieu. C'est très clair. Donc on a eu la foi et la spiritualité, l'invisible. Bah oui, hein, tout simplement, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Et c'est ça votre force. Et heureusement, c'est ce qu'on me dit ici, heureusement que vous savez quand même que Dieu veille sur vous. Dieu, l'univers, vos guides, la source, peu importe le nom que vous lui donnez. D'accord? Mais ici, vous vous êtes relevé plus d'une fois. Et c'est pas pour rien. Dans cette guidance, on vient vous confirmer. Je suis quand même émue parce que je ressens vraiment de la sensibilité et je suis hypersensible également, donc je sais à quel point des fois on peut être mal. Et on aimerait peut-être parfois ressentir un peu moins fort les choses. Et quand on voit des gens être complètement détachés de certaines situations pourtant horribles, on se dit mais comment ils font? Et en fait, ici vraiment, votre âme veut aussi vous dire que c'est votre force, la sensibilité. Parce que ces gens-là, justement, sont coupés en quelque sorte un peu de leur âme, sont beaucoup dans le mental. Et est-ce que c'est mieux au final? Voilà, posez-vous cette question. Ok, on va regarder des conseils pour vous. Quels sont les conseils de votre âme, des messages pour vraiment réussir à lâcher du coup, puisque c'est votre objectif, en tout cas l'un de vos objectifs les plus importants, d'apprendre à lâcher le regard extérieur. Et d'apprendre également à gérer votre sensibilité. Donc pas à la réprimer, on est d'accord. Mais juste à maîtriser. Allez. Pour le groupe numéro 1, quels sont les conseils ici pour cet objectif d'âme, cette leçon? Pureté. C'est beau. Hein. Je ressens vraiment, et je dis pas ça pour vous saucer, hein, je ressens vraiment une belle âme. Vous avez, regardez, vous allez y arriver, on a le succès derrière. Votre leçon, votre objectif dans cette vie-là, vous allez l'atteindre. Parce que vous avez une âme qui est déjà bien nettoyée, qui est pure. Et moi, je ressens que vous allez trouver un équilibre dans tout ça. Mais il faut garder cette pureté, cette sensibilité que vous avez. Hein. Surtout, et on me dit aussi que vous pouvez faire des activités de relaxation, des activités vraiment qui vont vous détendre en groupe. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler, mais il y en a beaucoup ici pour qui ça ferait du bien de faire des choses en groupe. Alors, ça peut être un sport, ça peut être, je ne sais pas, aller à la piscine. Enfin, il y a vraiment une idée comme ça d'un lieu où il y a beaucoup de monde. Enfin, beaucoup. Pas une foule de 1 million de personnes, on s'entend. Mais il y a du monde avec vous qui font la même chose
et c'est pour se détendre. Hop. Conseil, message de votre âme. Groupe 1. Quel est le conseil, le message de votre âme pour vous, mon groupe numéro 1? Hop. Oh là là, c'est beau. C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Vous voyez? Je vous l'ai dit au début du tirage. Retrouvez de la légèreté. Trop de choses vous pèsent. Et regardez derrière. Waouh, j'ai des frissons. Hein. En ce moment, j'ai beaucoup de frissons quand je fais les guidances. Mais parce que c'est beau, j'ai des belles énergies là. Je suis aimée et guidée. Eh oui, je vous l'ai dit. Faites simplement de votre mieux. Et c'est déjà très bien. Conseil pour vous. Un conseil de votre âme, mon groupe numéro 1. Conseil de votre âme, groupe 1. Regardez. Avec cette carte-là des marmottes, rencontre. C'est vraiment ça. Alors, soit il y a quelqu'un en particulier que vous avez... Alors, pour moi, vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un ou un groupe qui va vous aider justement dans ce fameux objectif-là. Il manque un élément, on me dit. Donc, il y a quelqu'un qui arrive, soit c'est quelqu'un, soit c'est une activité avec un groupe de personnes, quelque chose qui va vous aider justement à vous détendre et à vous détacher du regard et du jugement d'autrui. Ok. Allez, on va prendre une breloque pour terminer. Groupe numéro 1, le but de votre incarnation. Quel est le message de fin? Groupe 1. Hop. Oh là là, magnifique. Vous avez l'ange. Ouais. Moi, je vous dis, vous avez la foi, vous êtes guidé, vous êtes protégé et cette guidance vient vraiment vous confirmer ce que vous savez déjà au fond de vous. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, à commenter et je vous dis à très vite. Groupe 2, c'est parti pour vous. On va déjà regarder votre énergie actuelle. Ça vous donnera la réponse à la question « Est-ce que j'ai bien choisi ?» Groupe 2, quelle est votre énergie actuelle? Allez, mon groupe 2, les énergies du moment. Hop. Alors, on a une notion de temps. Les énergies du ou. Ok, très bien. Alors ici, on voit qu'il y a de l'impatience à franchir un obstacle, à franchir une montagne. Mince. Ok. Donc ici, on va parler plutôt de sentimental, j'ai l'impression. La plupart d'entre vous ici sont face à un choix amoureux ou à un choix par rapport à un attachement. Ok ? Donc ça peut être un homme ou une femme que vous aimez ou alors avec qui vous êtes en train de vous séparer peut-être. Ça peut être un ex, ça peut être, on me dit aussi un ami. Ok. Je ne ressens pas de familial, mais je ressens vraiment un lien amoureux ou amical. Il y a un choix en tout cas dans le relationnel ici. Et ça prend du temps. On est face à un obstacle dans une relation. Pour la plupart d'entre vous, c'est ça. Je vois si j'ai d'autres messages. Non. Donc ici, pour vous, groupe numéro 2, on est face à un choix dans le relationnel. Si ça vous parle, eh bien, on y va pour la guidance. Quel est l'objectif de votre âme? Groupe 2. L'objectif, la leçon principale de votre âme. Il y en a une qui m'a sauté dessus. Alors, c'est apparemment une recette de cuisine. Dans une tasse, râpez du gingembre, coupez un citron en deux, pressez un demi-citron, versez l'eau bouillante, mélangez avec une cuillère. Ok, alors, intéressant. Alors moi, j'entends tout de suite, dans ce que vous êtes venu apprendre, j'entends organisation.
comment dire? Comment vous expliquer ce que je ressens? Vous êtes venu apprendre en fait à analyser, à classer des choses, des informations. Alors c'est très particulier, hein. L'un des objectifs de votre âme, c'est d'apprendre la rigueur, mais je ne sais pas dans quel domaine. Est-ce que c'est de manière générale dans votre vie? On va le découvrir un peu plus tard, mais en tout cas, il y a cette notion-là d'organisation. Vous êtes venu apprendre, bon, on parle pas évidemment, de matériel. Là, on est vraiment au niveau de l'âme, donc c'est plus au niveau d'information, de savoir, de connaissance. Non, pas de savoir, de connaissance, on me dit. Donc, vous êtes venu classer, ranger, trier des connaissances. OK. Et vous êtes venu également, je pense, apprendre, apprendre quelque chose de bien précis. Donc ça peut totalement être la cuisine, hein. Vous êtes peut-être venu apprendre à cuisiner. Pour certains, c'en est peut-être un métier, mais voilà, il y a en tout cas une notion comme ça, heu, d'une activité qui va être importante dans cette incarnation-là, parce que vous allez apprendre un savoir-faire. Et puis de manière plus large, votre âme est venue apprendre, à classer, analyser correctement les choses, trier les informations, acquérir certaines connaissances. OK. Alors, on va regarder quelles sont vos difficultés, quels sont les obstacles pour atteindre cet objectif que vous avez. Alors, groupe 2. Quelles sont les difficultés, les obstacles ici pour cet objectif d'âme? Alors, vous avez le puits et les cigognes. Pour moi, toute la difficulté là-dedans, justement, c'est de faire remonter certaines mémoires et certaines facultés que vous avez déjà en vous. Il y a des éléments justement, que vous devez déjà laisser remonter, conscientiser par la suite, pour pouvoir après justement, apprendre cette leçon en fait, hein, d'organisation, j'ai envie de dire, d'information, de connaissances, mais parce que vous avez des choses qui sont déjà en vous. Peut-être par exemple que vous êtes très doué dans un domaine, dans une activité et vous le savez pas, mais c'est parce que vous avez déjà expérimenté ça dans une autre vie. C'est tout à fait possible que pour vous, il y ait bon, on est parti sur la cuisine, donc on va prendre la cuisine, mais vous voyez, ça peut être autre chose, hein. Donc imaginons que vous savez super bien cuisiner, vous avez même pas besoin des fois de lire les recettes, que vous avez à l'instinct déjà, vous êtes doué quoi. Vous savez faire des super bons plats, et vous savez pas d'où ça sort quoi. Parce que peut-être que vous avez déjà été dans ce domaine dans une autre vie, vous voyez? Et il faut faire remonter en fait cette connaissance, tout ce savoir-faire que vous avez. Et apparemment, on me dit que c'est pas facile du coup. C'est pas facile non plus parce que je ressens comme une espèce de peur, de stress lié à tout ce qui est nouveau. Justement, si du jour au lendemain, vous vous mettez à avoir envie de faire quelque chose de complètement différent, peut-être que ça peut vous faire peur et que vous hésitez voilà, à aller vers la nouveauté, vers l'inconnu. Parce que vous savez peut-être pas d'où ça sort. Il se pourrait bien que dans votre groupe, vous soyez des gens qui des fois, vous levez un matin, vous avez une idée en tête, vous savez même pas d'où elle vient et puis vous vous dites: «Non mais non, je peux pas. Bah non, n'importe quoi, je suis en train de faire ça, je vais pas commencer autre chose». Vous voyez? Parce qu'il y a des mémoires qui remontent ici. Mais parce que votre âme, elle veut apprendre. Mais il y a plein de choses, hein. Pour moi ici, il y a vraiment, vous avez beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir. Il y a quelque chose chez vous qui et du coup, ça doit être organisé, ça doit être trié, hein, pour pas vous perdre. Parce que sinon, ça peut vous amener du stress, hein, et vous brouiller l'esprit. OK. On me dit retrouver de la simplicité, dans la tête, vous voyez? OK.
Allez, on va regarder maintenant du coup quelles sont les aides. Qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui vous aide pour cet objectif? Groupe 2. Qu'est-ce qui est positif pour cet objectif? Hop. Excellent. Excellent parce que finalement, on vous dit ici que les difficultés que vous rencontrez, quand il y a une porte qui se ferme, quand il y a des obstacles, quand il y a une incompréhension, eh bien en fait, c'est justement pour vous aider à faire remonter ces fameuses mémoires et à les classer, à les trier. Et effectivement, si vous apprenez que ce soit un métier ou une pratique en particulier et que c'est très difficile, eh bien justement pour vous c'est bien parce que en fait ça vous permet d'atteindre une certaine forme d'excellence, on me dit. Vous pouvez vraiment réussir à faire quelque chose et à atteindre un succès, mais c'est pas un succès de société, enfin c'est pas un succès célébrité ou quoi, non, c'est un succès personnel, c'est un succès d'âme en fait. Je sais pas ce que vous faites, hein, je serais curieuse de savoir, mais ça vous demande de l'organisation, de la rigueur, du savoir-faire, des connaissances. Et on voit que c'est difficile, mais c'est dans le positif. La difficulté par rapport à cet objectif d'âme, ça vous challenge. Ok. Allez, on va prendre des conseils pour vous. Les conseils et les messages de votre âme, mon groupe 2. En fait, ce qu'on me dit, c'est que comme un cuisinier ou une cuisinière, la vie va vous mettre des ingrédients. Mais c'est à vous de faire le plat, vous voyez? Et on a vraiment cette idée-là de, allez, de quoi j'ai besoin pour atteindre cet objectif, pour savoir faire telle ou telle chose. Bon, il y a ça, 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 ça. Bon, ça, je ne sais pas faire. Bon, bah, je dois l'apprendre. Ça, non, ça, c'est inutile. Vous voyez? Il y a une idée comme ça de savoir trier et d'aller faire et être ce qu'il faut au bon moment. Enfin, ouais, vous apprenez, pour moi, vous apprenez un peu la discipline, hein. La rigueur, la discipline dans cette vie. Et à comprendre, du coup, quelles sont les informations qui sont utiles pour moi et quelles sont celles qui me servent à rien. Vous voyez? Groupe 2, le conseil, le message de votre âme. C'est particulier, hein, mais ouais. Conseil, message de votre âme, laisse être le plan divin et purifie tes chakras. Donc peut-être qu'il y a un peu de résistance chez vous en ce moment, il y a peut-être un peu de brouillon, hein, comme je le disais tout à l'heure, c'est brouillé, quoi. Je sens votre mental qui est un petit peu dans tous les sens, parce que justement, c'est normal. Vous avez, pour moi, les chakras du haut qui sont ouverts, très ouverts, peut-être trop ouverts, et du coup, vous recevez pas mal de choses. Alors, c'est nécessaire, mais peut-être que vous pouvez régler un petit peu et empêcher d'avoir un flux aussi fort, parce que du coup, ça vous perd. Donc, il y a besoin d'un rééquilibrage, d'une purification ici au niveau de vos énergies, pour lâcher prise. On vous dit aussi de confier vos soucis, vos difficultés. Ok. Allez, le conseil ou un message de votre âme, groupe 2. N'hésitez pas à déléguer aussi. C'est ce qu'on me dit. Vous pouvez déléguer les tâches. Ça va peut-être beaucoup parler à des gens qui sont dans un milieu professionnel en particulier. Ouais. Le conseil de votre âme aussi, c'est de rester focus. Vous voyez? Concentrez-vous sur l'essentiel. Parce que là, vraiment, votre âme, elle vous apprend une leçon de vie à travers... Moi, j'ai l'impression que c'est un métier. J'ai vraiment ce ressenti que c'est un travail, un métier, un projet, quelque chose que vous faites et qui vous demande de la ressource, beaucoup, 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 beaucoup de connaissances. Et il y a cette idée-là qu'il faut vraiment rester focus sur vos objectifs. En dos de deck, j'ai la paix intérieure. Restez focus sur vos objectifs, sur vous, sur votre paix intérieure.
Allez, on va prendre un conseil pour vos groupes 2. Conseil pour cette leçon de vie là. Donc, à travers soit un métier, soit une activité en particulier, votre âme, elle expérimente le fait de classer, de trier des connaissances, des informations, et surtout, du coup, de se détacher de tout ce qui ne sert à rien, qui vient juste embrouiller la tête. Allez, un message ou un conseil de votre âme, groupe 2. Il y en a trop. Il y en a 3. Est-ce que je les prends? Oui, bon, il y a beaucoup de choses à vous dire. Alors, donc, votre âme vous dit déjà, peut-être besoin d'un peu de repos. On n'hésite pas à prendre des vacances si c'est possible. Alors, avec cette carte, fais un rituel. En fait, on vous dit ici que, oui, c'est vraiment ça, la discipline. Il y a quelque chose à organiser ou peut-être à réorganiser au niveau de votre quotidien ou de votre travail. Et on vous conseille un soin sonore. Je vais terminer avec une breloque. Groupe 2, la synthèse de cette guidance. Pour vous, groupe numéro 2, le but de votre incarnation. Je le répète, vous en avez d'autres. Hein. Mais ouais, waouh, ok. On a le taureau ici. Alors, c'est peut-être votre signe astro ou alors, tout simplement, c'est l'énergie, en tout cas, du taureau. Donc, c'est une énergie qui est bien ancrée. C'est une énergie qui fonce, qui va à l'essentiel. Donc, ça rejoint tout à fait ce que je vous disais dans le fait que votre âme ici, elle veut vous inviter à vraiment revenir à l'essentiel, à ce qui est important. Et on y va, on fonce, on avance et on réussit. Voilà, ok. En tout cas, ici, il y a de l'énergie et on vous encourage. C'est vraiment ça que je ressens. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter. À bientôt. Groupe 3. Vous qui avez choisi le quartz rose, on regarde vos énergies du moment. Comme ça, vous saurez que vous êtes dans le bon choix. Allez, groupe 3. Quelles sont vos énergies actuellement ? Le quartz rose, quelles sont vos énergies actuelles ? Waouh ! Alors, on a une clé ici, une ouverture. Vous êtes perdu dans quelque chose, mais on dit que vous avez une clé. Ok. Avec la tour, on voit que vous êtes... Pour vous, je sens qu'il y a quelque chose qui arrive. Hein. Il va falloir se méfier. On me dit, il va falloir se méfier. Alors attention, c'est pas non plus quelque chose de... C'est pas un danger grave, hein. Mais on vous dit ici qu'il va falloir juste vous méfier dans quelque chose qui vient vers vous, soit d'une personne, soit d'une certaine situation qui pourrait vous perdre, on me dit. Ok. Mais alors, donc vos énergies actuelles, c'est qu'il y a une clé hein, pour sortir d'une certaine forme d'isolement. Donc, ça peut être vraiment plein de choses. Ça peut être que vous êtes tout simplement célibataire et qu'on est en train de vous dire que vous avez la clé, il y a une solution qui arrive, quelqu'un qui arrive. Mais attention hein, quand même à cette personne, peut-être, ici il y a peut-être un petit avertissement. Vous voyez comment ça résonne. En tout cas, on vous dit qu'il y a une clé, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Ça peut être également en vous. Hein. Il y avait peut-être un schéma ou quelque chose qui était enfermant. Et puis là, vous vous libérez de quelque chose ou de quelqu'un. Voilà ce qu'on me dit. Actuellement, il y a vraiment une ouverture, une libération, quelque chose qui va vous sortir. Ouais, j'ai plus l'impression que vous êtes encore hein, dans cette tour-là, que vous attendez peut-être le bon moment ou la bonne personne pour quelque chose. Mais là, on me dit que ça va se débloquer. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Ok, donc si ça vous parle, on y va pour la guidance. L'objectif de votre âme. Allez, groupe 3. Quel est l'objectif de votre âme ? L'objectif de votre âme, groupe 3.
Non, il y en a trop. L'objectif de votre âme, groupe numéro 3. Il y en a trop. Ah oui, parce que comme je disais aux autres groupes, hein, des leçons, des objectifs, des expériences, vous allez en avoir plein. Mais comme là, je veux vraiment cibler sur une, eh bien, je prends le temps de vraiment bien battre les cartes, parce que j'en veux qu'une qui sorte. Allez, groupe 3. L'objectif de votre âme, dont on va parler aujourd'hui. Hop, la voilà. Elle revient, pardon, je me suis un peu enflammée. Mais en fait, c'est parce qu'elle est sortie 3 fois dans les autres. Enfin, dans les autres, dès que je tirais, là, elle sortait à chaque fois. Donc, c'est bien celle-ci. Alors, on a un bateau de pêcheurs avec une baleine et c'est écrit « Une baleine a sauté à quelques mètres du bateau. Je ne sais pas si c'est réel ou si c'est la soif qui me fait délirer. Ok. Bon, alors pour vous, on me parle d'un mariage également. Alors, rien à voir avec la carte, je pense que c'est un autre message qu'on vous transmet ici. Votre âme ici, elle est aussi venue expérimenter le mariage, hein, l'union. L'union amoureuse, la joie, le bonheur à deux. Donc, soit vous êtes marié, soit ça va peut-être arriver, marié, pacsé, en couple, en concubinage, peu importe, mais en tout cas, il y a une union, il y a quelque chose de sacré ici. Votre âme, elle est aussi venue expérimenter ça, l'amour avec quelqu'un. Mais pas l'amour-passion qui détruit, hein. L'amour où on se comprend, où on s'écoute, où on partage. Une belle relation, en tout cas, qui est prévue pour vous dans cette vie. Alors, vous me direz dans les commentaires si c'est déjà le cas ou si vous l'attendez, cette personne, parce qu'elle est vraiment prévue sur votre chemin. Alors, avec cette carte, votre âme, elle est venue aussi pour sortir des illusions. C'est intéressant. Vous êtes venu apprendre ici à voir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. À comprendre également que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous, ça peut vraiment être à travers les relations, hein. Il peut y avoir, au niveau de cet objectif d'âme, là, vous pouvez avoir vraiment beaucoup de choses à comprendre et à vivre dans les relations. Surtout sur le plan sentimental. Parce qu'il y a vraiment cette idée de voir ce qui est réel, de voir ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est entier. Ok. On va regarder du coup quels sont les obstacles et les difficultés par rapport à cet objectif-là. Quels sont vos obstacles, vos difficultés pour cet objectif d'âme? Groupe 3. Moi, je vous ressens vraiment à fond dans le cœur. Ça ne m'étonne pas hein, que vous ayez choisi le quartz rose. Je sens quelqu'un de tendre, de romantique, en tout cas qui a envie d'aimer et d'être aimé, qui a envie de partager. Vous êtes peut-être passionné en amour. Mais du coup, il y a cette idée-là de... C'est pour ça qu'il y avait un message au début qui vous prévenait justement des gens qui viennent dans votre vie. Parce que peut-être qu'on vous envoie des gens qui ne vous correspondent pas et que vous devez justement apprendre ça. Apprendre qui vous correspond vraiment, qui vous mérite vraiment, vous voyez? Et c'est surtout dans le domaine sentimental, mais ça peut être également famille, amis. En tout cas, c'est très relationnel, vous, hein. Votre âme, elle travaille beaucoup avec les relations. Ce sont des miroirs hein, pour vous. Et puis, c'est comme ça que vous allez apprendre à vous aimer vous-même, en fait. Hein. Allez, quelles sont les difficultés, les obstacles pour atteindre cet objectif d'âme? Groupe 3. Les difficultés, les obstacles. Non, il y en a trop. Allez, on a eu le balai et le fouet. Donc, toute la difficulté, comme je disais, hein, c'est de savoir couper des liens. Hein. Virer des gens, faire des choix. Voilà. Donc, par rapport à ça, au fait de sortir des illusions et puis de bien choisir vos relations, il y a une certaine forme de difficulté parce qu'il faut faire le tri, parce qu'il faut des fois faire des séparations. Il y a des choix à faire, en fait. Hein.
Et oui, bah, on a le stress. C'est marrant parce que là, dans cette guidance, les 3 groupes ont eu le stress qui est sorti à un moment ou à un autre. Hein. Parce que tout ce qui est leçon d'âme, c'est pas facile. C'est des défis en fait. Hein. Donc ici, c'est couper des liens, faire le ménage dans vos relations, savoir rompre aussi quand c'est le moment en amour, et savoir faire les bons choix, choisir les bonnes personnes dans votre vie. Hein. Je ressens vraiment ça. Hein. Bon, maintenant, on regarde au contraire les aides. Qu'est-ce qui vous aide pour cet objectif d'âme? Qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce qui vous aide dans cet objectif? Choix 3. Qu'est-ce qui vous aide dans cet objectif? Ok. Alors, moi, je sens que ce qui vous aide, bon, déjà, c'est tout ce qui est la sphère émotionnelle. C'est le fait, justement, d'être rempli de bonnes émotions, d'amour, en fait, hein, tout simplement. Vous avez envie de partager, vous avez envie de faire des rencontres. Donc, tout ça, ça vous aide puisque, du coup, vous rencontrez les bonnes personnes au bon moment pour apprendre telle ou telle chose. Le fait d'être... moi, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un d'ouvert d'esprit et d'ouvert aux autres. Que vous assumez également vos émotions. Peut-être que vous avez des fois tendance un peu trop à rêvasser et que vous vous faites des films, des illusions et que vous tombez un petit peu de haut. C'est possible avec les autres. Parce que vous voyez, moi, je ne sais pas, sur cette carte, ce que j'entends, c'est que vous, vous regardez là-haut et puis des fois, vous ne voyez pas que les gens qui sont avec vous, en fait, ils regardent complètement à l'opposé. Donc, il y a une incompatibilité finalement avec l'entourage. Pour vous ici, rien à voir avec la carte, mais on me parle d'ancrage également. Hein. Il y a un gros besoin d'ancrage. C'est la difficulté pour vous par rapport à cet objectif-là. C'est du coup d'apprendre à vraiment bien vous ancrer pour justement ne pas être trop dans les rêves et dans les illusions. Ok. Allez, on va continuer. Regardez en fait plutôt les actes. C'est ça qu'on vous dit ici. Hein. Il faut regarder ce que les gens font plutôt que ce que les gens disent ou ce que vous aimeriez entendre ou vivre. Ok? On va prendre des conseils, des messages de votre âme, groupe 3. Dieu sait que je vous comprends. J'ai moi-même énormément de travail avec le relationnel. Mais au moins, il faut vous dire que on vibre, on vit des choses, on ressent les choses. C'est intense. C'est pas une vie monotone, plate, où on s'ennuie. Hein. Allez, quels sont les conseils, les messages de votre âme? Groupe 3. Ouais, voilà. On vous dit, élargis ton angle de vue. Donc peut-être que des fois, vous êtes en conflit avec vous-même. Il y a une forme de dualité, vous ne savez pas si cette personne, finalement, elle est bonne pour vous ou pas. Vous ne savez pas à quel moment il faut rompre, couper un lien. Vous ne savez pas peut-être des fois voir la personne telle qu'elle est réellement parce que vous regardez que ce qui vous arrange, entre guillemets. Voilà ce que j'entends ici. Donc votre âme, elle vous demande d'élargir votre angle de vue. Et c'est surtout par rapport aux gens. Conseil, message de votre âme. Groupe 3. Ouais. Sortir en fait d'une certaine forme de déséquilibre. Hein. Regardez, en plus derrière, on a encore fait un choix. Donc ça peut également résonner pour certaines personnes ici par rapport à quelqu'un en particulier hein, qu'il faudrait faire le choix justement d'écarter, de quitter, à qui il faut dire non peut-être aussi. Voilà, il y a vraiment, votre âme, elle vous dit qu'il y a un déséquilibre pour moi au niveau relationnel. Allez, quel est le conseil pour vous, groupe 3? Et puis, évidemment, s'il y a du déséquilibre dans vos relations, c'est qu'il y en a un à l'intérieur de vous.
Donc, allez regarder ce qui se passe au niveau du cœur. Allez regarder en profondeur, en fait. Hein. Si vous n'avez pas loupé une info, un élément. Groupe 3, message, conseil de votre âme. Par rapport à ce but-là d'incarnation. Ah, c'est beau. On a la carte des merveilles. Alors déjà, moi, on me dit que la lithothérapie, et ici, on a une grosse améthyste, mais on vous dit que la lithothérapie peut vraiment vous aider. Et en fait, à travers cette carte-là, on vous invite vraiment à vous ouvrir à votre spiritualité. Il y a quelque chose qui va émerger, et c'est déjà en train d'émerger, il manque encore une partie, il manque des choses, des éléments. On vous demande d'être flexible. Ok, c'est assez... C'est assez dur ce que j'entends, hein, parce que je pense que vous allez devoir expérimenter des ruptures, ou une peut-être en particulier qui va être très difficile, mais c'est vraiment pour votre bien, c'est vraiment pour vous élever. Allez, un conseil, un message de votre âme, groupe 3. Et voyez-vous aussi comme un cadeau, comme un bijou, comme un diamant. C'est vraiment ce message-là. Votre âme veut vous rappeler hein, votre valeur, votre beauté, le droit d'exister, le droit de vous imposer aussi. Hein. Quel est le conseil? Bon, ok. Donc ici, on a vraiment un conseil par rapport à une personne en particulier. Hein. Avec cette carte de la solitude, je ne ressens pas qu'il faut que vous soyez seul, mais vous devez vous débarrasser. C'est vraiment le mot que j'entends. Je prends des pincettes parce que je sais que c'est pas évident à entendre. Mais il y a quelqu'un ici qui n'a plus sa place. Alors peut-être que vous l'avez déjà compris et que vous êtes parti, ou peut-être que c'est pas encore fait. En tout cas, c'est un conseil de votre âme ici de vous retrouver seul. Parce que si vous êtes dans une mauvaise relation, ou si vous êtes, alors que ça soit encore une fois amoureux, amical, mais on voit qu'il y a peut-être eu quelqu'un qui vous a fait du mal et qu'il a fallu vous en séparer. Bon, c'est pas facile, mais votre âme veut vraiment vous le dire, donc je transmets. On termine groupe numéro 3 avec une breloque. La synthèse de ce tirage pour vous. Quel est le but de votre incarnation? Grosso modo, c'est apprendre à vous aimer vous-même en acceptant que des relations saines. Groupe numéro 3, votre but d'incarnation. C'est beau. On a l'abeille. Donc c'est un travail. Hein. Là, c'est clair, on vous dit, c'est pas une mince affaire. Je le ressentais depuis tout à l'heure. Parce qu'évidemment, dès qu'on est dans le relationnel, pour moi, c'est un double travail. Parce qu'il faut comprendre ses propres émotions, ses propres envies et faire ses propres choix, mais il faut également être dans l'énergie de l'autre. Donc, c'est toute la difficulté pour vous dans cette vie. Mais vous pouvez y arriver. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker, commenter. À très vite.